All-Star Weekend 2019 dans la boîte. Ouais. Dans la boîte. Ouais. Ah, je sens que le ton est... Dans la boîte, en carton, elle est la boîte. Hein. Ça y est. Bien en carton. Hein, la boîte. En carton-pâte. La bonne boîte. La bonne boîte en La bonne boîte carton-pâte. qu'on aime bien. Hein, eh oui. On s'installe peinard en vous faisant la bise. On sait que vous avez été nombreux à passer un week-end. Hein. Voilà, J'allais un pas week-end. mettre... Ah, t'as vu ? Un week-end. Vous avez passé un week-end. Il a fait beau dans la plupart des Moi, villes j'étais à de Bruxelles l'Hexagone. vendredi, c'était très sympa. Pareil, on y était, on fait la Après, bise à le tous les reste de copains mon belges. week-end, bah voilà. Non, il faisait beau, c'était cool, on s'est éclaté et tout, on a profité du beau temps, mais il y a eu aussi donc le All-Star Weekend qui a lieu à Charlotte, de vendredi soir à dimanche soir inclus. Et donc, on a observé tout ça un petit peu, notamment, vous avez été nombreux à le suivre avec nous sur les réseaux sociaux. On s'est fait quelques kiffs, hein, notamment le vendredi soir avec le match des jeunes, le samedi soir avec le concours et le dimanche soir avec le All-Star Game. Et c'est devenu une habitude. On l'avait fait notamment il y a à peu près 2 ans, je crois, 2-3 ans, un truc comme ça, une vidéo sur le All-Star Game. On avait décidé de proposer un petit peu des solutions pour sauver le All-Star Game. Et d'ailleurs, notamment les anciens et anciennes qui s'en souviennent, le système de capitaine avait été évoqué sur cette chaîne. Ouais. Notamment, il y avait le modèle aussi européen contre américain qui va peut-être être développé par la suite. On est content qu'ils aient Regardé ils aient Trash Talk. repris l'idée. Exactement. L'exécution, par contre, L'exécution était un peu à concrètement, revoir. sur ce que donne le match en lui-même, bon. C'est ça, c'est un peu à revoir. Et même globalement, le week-end, on sait que vous avez été nombreux à commenter là-dessus sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Moi, j'ai pas mal échangé, je pense toi aussi, Giovanni, toute l'équipe sur ce Non, week-end. moi, j'ai échangé avec personne, excusez-moi, c'est parce que j'étais vénère. Ouais. Alex était vénère, il a rien regardé. Bon. Je te cache pas que Conscience Pro, j'ai voulu me le faire quand même, mais c'était ric-rac, quoi. C'était un peu ric-rac et on essaye de voir là sur cet apéro, à vous inviter à la table de l'apéro pour qu'on puisse apporter au moins des solutions potentielles pour rendre le week-end un peu plus utile, excitant, fun. Bah, disons qu'on a un problème, clairement, là, on l'a. C'est que c'est un week-end qui est important pour le basket en général. Pour le business. Pour le business, mais même pour le basket en général, dans le côté genre accessibilité. Oh, c'est une très le bonne côté vitrine. Fête du basket, le côté en famille, les attractions, Bien sûr. rencontrer de la star. On voit Shaq, il vient avec son fils, on voit Wade, il est avec son fils il prend des cours de dribble avec James Harden et tout. Et puis il y a des légendes. Ça fait qui sont des bien mises en vidéos, ça avant. fait des légendes. C'était le jour de l'anniversaire de Michael Jordan dans la ville de Michael Jordan, enfin la ville où il a fait ses études et dont il est président proprio de la franchise et tout. Tout à fait. Il y a beaucoup de significations, il y a beaucoup de très jolies choses dans ce genre. On a vu la photo Magic et Jordan qui se prennent en photo tous les deux, tout. C'est super tout ça. Par contre, le problème, c'est que pour les fans de basket, c'est pas un bon week-end, quoi. C'est un peu tendu. Désolé, quoi. Pour les fans de basket, c'est pas un bon week-end, quoi. Il y a pu avoir des éditions, il y a pu avoir des éditions précédentes, je suis d'accord, il y a pu avoir des éditions précédentes, on l'a vu en 2016 notamment, où il y avait il y a eu quelques fois il y a eu des bons Au crus. moins on a un concours de dunk de porc déjà. Et même Déjà ça aide, hein. bien sûr, et même le Skills Challenge qui avait donc changé la même Oui, année c'était de marrant, modèle, et on avec avait Karl enfin les Anthony grands Towns, contre les qui petits. gagnent avec tous les Tout à gros fait. qui viennent le prendre dans Tout leur à bras et fait. tout. C'était un bon souvenir, ouais, Ça 2016. c'était sympa. Ouais. Par contre le match des étoiles, Le match on va y des venir. étoiles. Honnêtement, ça fait au moins 15 piges qu'on se fait chier comme des rats morts le dimanche. Désolé. Il y a eu, c'est ça, il y a eu une ou deux Désolé. éditions un peu isolées On se fait qui chier. étaient compétitives, mais sinon c'est On chiant. s'ennuie. Ah ouais, bien sûr, Franchement, bien sûr. Je sais que c'est pas bien de dire des gros mots, Non, mais non, on mais- s'ennuie. mais bien On sûr. s'embête. Hein, Ah mais c'est juste un rendez-vous, on c'est se simple. tourne les pouces de 2h Bien à sûr. 5h du mat, quoi. Mais tout à fait, c'est-à-dire que ce qui était avant un rendez-vous compétitif est quand même une des plus grosses vitrines de la NBA est aujourd'hui devenu une vaste blague, c'est-à-dire un match où certes ils changent là le modèle avec donc Ils le système de essayent, vote hein. de capitaine, ils essayent, mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte qui font que les gars sont juste pas motivés, quoi. Alors entre le Rising Star Challenge du vendredi, qui est pas vraiment un match de basket, Non, ça c'est sûr. ensuite les concours cette année, bon, concours à 3 points sauve un peu les meubles parce qu'il était cool, Curry a eu Ah un coup ouais. de chaud. Joe Il Harris. était cool, franchement le coup de chaud de Curry, Joe Harris, même Buddy Hield, il a taffé Buddy Hield, enfin tu vois Ouais. genre... D'ailleurs, on a été bon sur les pronostics, hein. Ouais, on a été plus... Bah toi t'as été bon toi sur les pronostics dans l'ensemble Voilà. du week-end. On a été bon. Non On a été bon en Cal équipe. Kuzma et tout ça, t'avais pas dit Cal Kuzma toi? Si, 5 sur 7. T'avais pas dit Kevin Durant aussi? Si, Toi, dis donc, mais toi t'as... Ouais. Comme quoi, moi j'ai kiffé mon week-end, mais pourtant dans les faits, c'était moyen. Mais ouais. Mais donc le concours à 3 points sauve un peu les mêmes, mais le ski challenge, les mecs, je sais pas, mon Tatum, il nous marque du milieu, tout ça, mais je sais pas, c'est pas passionnant. Le concours de dunk était vraiment nul à chier. de dunk Alors là, était pour le coup, vraiment, c'est nul. Ah, Il était chier. vraiment, on s'est fait chier. Dennis Smith Smith. Jr. il va en finale, le mec. Comment Bah, il d'où- essaye d'où encore, il là. va en finale. Je crois qu'il tente encore. Non, mais donc, d'où il va en finale? Ouais. Non. Moi je préfère sauter par-dessus un avion, Alex. Non, mais voilà. Donc. Et c'est- hier
ça va pas. Et alors, le match du dimanche... C'est ça, très très bon résumé du match de dimanche, fais voir. Ouais, deuxième mi-temps. Mais je l'ai pas regardé, Non, je m'en fous, j'assume voulais juste le total. résumer en 3 Au bout de 10 onomatopées. minutes, j'ai fait attendre, c'est quoi? Attends, déjà, ils ont commencé à 2h25, alors que c'était prévu 2h du mat sur le truc. Bah oui, mais moi, voilà. On est dans la nuit d'un dimanche à un lundi. On est dans la nuit d'un dimanche à un lundi, quoi. Je t'ai saoulé. Je t'ai saoulé. Donc voilà. Et franchement, le concert de la mi-temps, J. à 2h50, c'est clair, je fermais le truc, ça, c'est clair. Ah bah t'as plié les rideaux, terminé. Non, moi j'ai regardé par en mode avion. conscience un espèce de long résumé. Même un long résumé, c'est chiant. Non, c'est clair. T'as pas l'impression, tu t'endors, t'as pas l'impression d'avoir raté un truc de ouf. T'as rien raté. Non. On rate rien, on le sait. Sûr, tu rates plus rien. Ce n'est pas du basket. Ce n'est pas du basket. Ce n'est pas du basket comme on a pu en avoir un, tout à fait. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, on essaye, et sur Trash Talk de manière générale, on essaye d'apporter des. Certes, c'est important de critiquer, mais il faut apporter des solutions. Donc c'est de la merde, comment on fait pour en faire de l'or? Voilà, une fois qu'on a bien vidé le sac, de toute façon tu pourras continuer à le faire pendant l'émission parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire, je pense, quand même. Là, je préchauffe. Là tu préchauffes, tout à fait. Mais on va essayer d'apporter des solutions et on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté aussi qui ont des très bonnes idées. Moi j'ai pu notamment échanger avec certains là tout au long du week-end. Il y en a qui ont des idées vraiment innovantes, des écrivains aussi, des journalistes américains qui essaient d'apporter des petites solutions. Commençons de manière chronologique avec le vendredi soir. Je pense que le Rising Star Challenge entre jeunes, bon, Team World contre Team USA, moi perso ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait pas chier que ce soit comme ça, que ce soit pas compétitif. Ça joue, ça croque, c'est le show. C'est pas un événement qui me dérange plus que ça. Vu que c'est le match des petits. C'est ça. Quand je dis petits, des jeunes. Ouais. Bon, j'aimerais que ça soit plus compétitif, surtout qu'on a World contre USA. J'aimerais que la Team World, elle ait super envie de battre Team USA. Bon, voilà. Mais en même temps, ils sont contents, ils sont là. Je pense pas que ça ait un avenir vraiment intéressant en termes d'audience, en termes de médias. Non. Et je pense pas que ça donne une belle promotion du basket. Oui, puis ça démarre bien le week-end. Mais cool. Bon, c'est vrai qu'on est là, on démarre notre week-end. C'est l'apéro. C'est pas très grave. Ça va. Enfin, qu'ils viennent pas me dire que c'est un événement sympa. Hein. Ah non, c'est de la merde. C'est un peu tendax, clairement. Mais je crois que le modèle ne va pas changer, que la NBA a essayé donc d'instaurer là il y a 3-4 ans, tout à fait. Quant au Team World et Team USA, de toute façon, ils essayent beaucoup de choses pour essayer de voir ce que ça pourrait donner sur le All-Star Game, le rendez-vous des grands. Mais les petits, si vous avez des idées, allez-y. Mais bon, je pense qu'on est d'accord, Alex, sur celui-là. Je pense qu'il va rester comme tel et que la NBA va voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de compétition sur les années à venir. Mais c'est pas voué à changer. Non. Ils vont pas refaire le mode. D'ailleurs, pour ceux qui reconnaissent la NBA que depuis 2-3 ans, avant c'était vraiment les rookies contre les sophomores. Oui. Et là, c'était un autre type de compétition. C'était un rookie challenge, ça s'appelait. C'est ça. Et il y a même eu une époque où c'était que entre rookies. Ouais. Passons au samedi. Donc le samedi dans sa globalité, dur. C'est dur. Parce que, comme on l'a dit, il y a des années où malheureusement tu peux pas faire strike. Il y a une année où le skill challenge est trop bien, mais le concours de 3 points est pourri. Il y a une année où le concours de dunk est trop bien, mais il manque un concours. Mais tu peux pas avoir les trois en même temps. Moi, je suis moins sur ma fin sur le samedi parce que je pars du principe que, comme tu viens très justement de le dire, ce sont des concours. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient là, ouais, le concours de dunk, faut absolument le changer, faut faire ci, faut faire ça, parce que c'est de la merde et tout. Mais en fait, le principe là du concours de dunk, si je dis pas de bêtises, était le même qu'en 2016. Oui. Et en 2016, on a eu un concours de dunk chambé. Tout à fait. Donc, et là, sur le papier... C'est un alignement des astres. Non mais, sur le papier... les participants avaient les moyens athlétiques, techniques et tout ce que tu veux de nous faire péter des dunks de dingue. Bien sûr, bien sûr. Dennis Smith Jr., Miles Bridges. Moi, Miles Bridges, je l'attendais autrement. Hein. Hamidou Diallo a réussi à nous passer 2-3 trucs. Et après, John Collins... il a passé un gros truc aussi. Ouais. Hein, tu vois, John Collins, voilà. Bref, Collins, donc, mais sur le papier, athlétiquement... Ces gars sont tout à fait à la hauteur d'un Zach LaVine ou d'un Aaron Gordon. Franchement, ils ont... Enfin, ça va, quoi. C'est des athlètes incroyables aussi, tu vois. C'est des garçons très sérieux. Ouais. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu le jeu des concours.
C'est-à-dire que peut-être qu'on peut modifier certains petits trucs, peut-être qu'on peut travailler certains angles, peut-être qu'on peut amener du challenge. Tout à l'heure, tu en parlais, je te laisserai en développer, mais tu parlais en off de intégrer pour challenger, genre, ramène-moi un Jordan Kilgannon là-dedans, là, ou un Guy Dupuis, ou un comment ça s'appelle, T-Dub, il s'appelle le petit là qui fait même pas ma taille là. Mais ça c'était il y a 10 ans ça. Ouais, on était bon, mais qu'est-ce qu'on aurait voulu l'avoir d'un contest. Il fait même pas ma taille. Il est 720 et il part de la ligne de lancer et tout. Bref, voilà, non, il y a l'autre, il y a Kenny machin, celui avec les 2 ballons là. Oui, comment il s'appelle? Kenny Dub. Non, c'est Kenny Dub. Non, mais il y a pas mal de mecs comme ça qui sont hors circuit. Ouais. Il y a des gars comme ça ou Justin Darlington. Bien sûr. Bref, Just Fly. Amène-en un comme ça qui va vouloir gagner et donc qui va un peu mettre la pression au NBR et du coup qui va automatiquement augmenter le level créativité et même le level de dunk en fait du concours. Ça peut être une idée. Bah moi comme je te dis, c'était un peu celle que j'avais en tête, c'est que ça garantit en rien le fait que les autres vont faire des purs dunks, quoi. C'est ça que je veux dire. En fait, si moi j'aimais bien potentiellement le fait qu'ils puissent, moi je partirais plutôt sur un modèle de parrainage, c'est-à-dire non pas genre acheter un gars et vous en avez un troisième, mais plutôt il y a des participants, donc 2, 3, 4 comme on a habituellement, mais ils doivent tous venir avec un partenaire hors NBA. Parce que si aujourd'hui on débarque sur n'importe quelle chaîne, Team Flight Brothers, même les trucs de la FIBA, t'as des concours de 3-3 et tout, il y a encore des mecs créatifs qui créent des nouveaux dunks qu'on n'a jamais vu en concours dunk contest NBA. Il y en a. Et le problème c'est que moi j'aime bien les John Collins, les Dennis Smith Jr., etc. Mais honnêtement, est-ce que ces mecs-là ont vraiment... Combien de mecs ont le temps et la créativité pour penser à ces dunks-là? C'est-à-dire qu'il y a des gars dont c'est le taf, tu vois, donc autant prendre l'élite et la ramener sur cette scène. Il est clair qu'en 2016, c'est notamment ça qu'avait beaucoup joué, c'est que notamment Aaron Gordon avait été très créatif. Et avec des dunks pourtant qui ont été faits dans des concours underground, tout ce qu'on a vu, que ce soit K54. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça peut aider, ça peut faire monter le level. Il y a des mecs, le dunk scorpion là. Ou alors tu prends 8 participants, 4 NBAers et 4 mecs des dunkers pro. Et c'est les dunks contre la NBA contre les hors NBA? Non, c'est un concours quoi, et on voit qui c'est qui va en finale. Avec 8 dunks. Ouais. Comme avant. Donc avant, avec 16 dunks au premier tour et... Ouais. Non, bon bah t'en prends que 6, c'est pas 3 et 3. Ouais. Combien il y en avait avant? Attends, avant il y en avait 6, bien sûr. À l'époque de Dominique Wilkins, Ron Harper, Jordan, Spudweb, Kenny Skywalker et C'était 6 et ça allait à tour de rond. Kenny Walker. Bref, on est d'accord. Donc 6 participants, 3 par exemple NBA, 3 hors, et 3 mecs genre Jordan Kilgannon et compagnie quoi. Et Guy Dupuis et tout ça. Qu'est-ce que tu penses potentiellement de faire 2 duels et 2 demi-finales et ils se retrouvent en finale les mecs, au lieu que les mecs soient dans une piscine? C'est-à-dire que quand t'as 4 mecs, t'en as un qui est en face de l'autre, ils sont vraiment en duel et après t'as un autre duel à côté. Ou pas. Pourquoi pas? Ça a été suggéré un petit peu. Mais pourquoi pas? En tout cas je pense qu'effectivement on peut pas non plus révolutionner le concours de dunk. Par contre, on peut lui amener une espèce de petite concurrence externe. Est-ce que les stars NBA vont supporter ça avec leurs égos incroyables Je pense que certains vont vouloir être compétitifs et se ramener, mais je pense surtout que ça va amener une qualité en fait du dunk qui va nous éviter, désolé, mais ça va nous éviter une bagnole, un avion, des drones, des trucs. Enfin, moi, ça, j'en peux plus. Des essais ratés. Moi, je veux bien en fait qu'on revienne à la base du dunk vraiment et qu'on se dise genre. Et le nombre d'essais exactement, parce que tu commences à courir, c'est un essai mon pote. Mais c'est ça. Et on n'a même pas encore prononcé le mot juge, parce que tu vois par exemple quel juge et qui fait quoi comment, c'est un vrai problème parce qu'il y a des années où les juges on est content, il y en a d'autres on est là genre quoi, Dennis Smith Jr. il a fait 13 essais, il a eu un 50. On était là un peu halluciné quoi. N'importe quoi. Donc il y a faut éviter les juges séniles quoi. Faut éviter les juges ou qui savent juste pas ce qu'ils font là. De quoi ils parlent quoi. Ouais, de quoi ils parlent. Donc faut voir. Balancez vos idées en tout cas sur le dunk contest. Sur le concours de 3 points, ça reste le concours. Je pense qu'on n'a pas trop à le bouger. Ouais, moi déjà cette année il était plutôt bien. Oui, 10 participants au lieu de 8. Donc là ça allait assez vite. Mais premièrement et deuxièmement genre j'aime bien ce petit côté comme le 3 points et quand même clairement à la mode, la NBA moderne. Du coup, des snipers, on en a plus quoi savoir en faire. Quoi. Chaque équipe pourra en envoyer 2, limite. Oui, puis ils représentent bien la NBA, ils ont pris des garçons sérieux, quoi, tu vois. En plus, là, on a des gars, genre, on avait Curry qui était chez papa. Les gens, ils sopaient la photo de Curry sur le banc et Curry sur les genoux de son père 30 ans, enfin pas 30 ans, mais 25 ans avant. Non, pas 30 ans, il a 30 ans. Mais 25 ans avant, tu vois, genre avec Drazen et tout ça, et Don Nelson et tout. Le mec, il nous a quand même pris feu, Stephen Curry, tu vois. Il fait péter un 27. Un 27 au premier tour, un truc comme ça, bien sûr.
Non, mais c'est excitant comme concours. Je pense que le 3-point contest, on n'a pas trop à le toucher. Après, moi, j'avais juste pensé potentiellement à le faire en duo. C'est-à-dire que cette fois, tu fais des équipes. C'est-à-dire que t'as Buddy Hield, en fait, il est là avec un autre gars de son équipe. Avec Bogdan. Et Steph, il est avec Clay. Et dire qu'il est avec Luka. Et du coup, certes, ça peut durer un peu plus longtemps, mais par contre, je pense que tu peux faire des... En fait, le point que je voulais aborder avec toi, c'est je me demande jusqu'où la NBA, qui pendant longtemps, tu vois, a voulu mettre en avant ses individualités, n'a pas aussi là un jeu à faire sur le fait que les individus sont déjà bien mis en avant pendant la saison régulière, et si on mettait les équipes un peu en avant pendant l'All-Star Weekend. Si on faisait autre chose du All-Star Weekend, quoi. Un truc plus grand, plus large, que leurs petits trucs entre eux, là, qui deviennent un peu ridicules à force. Bon, le concours 3 points, ça va, hein, mais... Regarde le Skills Challenge. Le Skills Challenge, moi, je pense qu'il y a un relais à faire. Ça fait longtemps, je pense qu'il faut qu'il y ait... Faut que Trae Young, quand il a fait son round et qu'il a mis son 3 points, il tape dans la main de quelqu'un. Il tape dans la main de Dwayne Dedmon et ça barre. Et c'est un petit et un grand. Comme on a fait à la cour de récré quand on était gamin. Tu sprints et tu tapes dans la main de ton pote et à ce moment-là, il y va. T'allais dire sur le Ski Challenge ? Je sais pas, il faut amener un petit truc un peu plus pimenté à ce truc. Du fric ? Déjà, le fric, ils s'en foutent. Ces mecs-là sont surpayés. Parce que Kyle Kuzma, il disait, moi ça m'a motivé de gagner 50 000 balles. Il est sérieux ? Ouais. Putain, mais lui, c'est Kyle Kuzma. Ça vole pas haut quand même, lui. Hein. Enfin, il saute haut, mais sinon ça. L'expression, sinon il est en race-motte, le gars. Ouais. Non, mais par exemple, pourquoi le Shooting Star, ça a disparu ? Ouais, le Higher Shooting Stars, tout à fait. Ceux qui ne le connaissent pas, c'était bien. Vous irez voir, rappelle le concept pour ceux qui débarquent. Un joueur actuel, une joueuse actuelle et une vieille légende. De la franchise. Parce qu'en fait, c'est... c'est genre... 4 équipes. Genre, par exemple... avec qui il jouait Chris Bosh ? Il y avait Pistons, Bosh il était à Miami. Champion de ça. Alors il y avait par exemple une équipe toute simple, il y avait Tim Duncan avec David Robinson et Steve Kerr. Voilà. Non, et Becky Hammon. Ouais. Tu avais Sean C. Billups avec Bill Laimbeer et pas Tamika Catchings, mais une meuf des trois... Avec Chris Bosh qui gagne tout le temps parce que Chris Bosh, du premier coup, il met des ficelles du milieu de terrain. Du milieu du terrain, tout à fait. Là, c'était drôle, il y avait des lay-ups, des 3 points. Bien sûr. Un shoot du milieu de terrain, chacun leur tour et tout. Enfin, Kobe avec Magic et Lisa. Et il y avait Del Curry aussi qui participait. Franchement, c'était cool. Ouais. Et ça donne un petit côté cool. Et quelque part, au moins, on sort du cadre. Et je veux dire, quitte à faire... Au moins, on assume le côté genre... Bah ouais, on est dans un truc on est dans un truc grand public, c'est la fête, vas-y, il y a des nounours à gagner, c'est la fête de la saucisse, machin et tout, très bien, moi ça me va, mais arrêtons d'essayer de faire croire genre que c'est un truc de la NBA où on célèbre comme tu disais, les individualités NBA. Non, en fait ça marche pas, tu vois. Et en plus, et encore là, on est sur la soirée du samedi, mais honnêtement, moi je reste persuadé que je suis déçu d'avoir vu le Shooting Star disparaître. Mais sinon, pour ce qui est des concours, j'aime bien ton idée de relais pour le Skills Challenge. Mais pour les 3 points ou les dunks, pour moi, ça dépend beaucoup des participants et du niveau et de la forme qu'ils ont à ce moment-là. Concours de dunk, c'est pas facile, franchement. Non, bien sûr. Tu vois, genre, il faut être en forme ce soir-là, il faut que ça claque, il faut être bien dans tes mollets. C'est ce qui fait que les gens sont encore devant à 4h du matin. Il faut être bien dans tes mollets et tout. Parce que si tu viens mettre de concours, et finalement, quand tu regardes l'histoire... Depuis que ça existe, le concours de dunk en NBA, je crois que c'est 84. 84 et sinon 77. Ouais, un truc comme ça, ouais. 76 ou 78. Ouais. Et 84 en NBA avec, comment il s'appelle ? Larry Nance, papa. Oui. Le premier vainqueur. Ils sont pas tous bien, les concours de dunk. Il y en a des biens, mais ils sont pas tous ouf. Tu isoles 2000, 88 et 2016. Ouais, 86 avec Spud Webb aussi, il est marrant, mais il est pas non plus, le bien concours sûr. Dans sa globalité n'est pas si dingue. Marré avec Steve Nash, non, mais tu vois, Josh Smith, ouais, bien sûr. Il y a des bons trucs, mais les concours dans leur ensemble, ils sont pas forcément tous dingues. Et c'est un peu logique. Pour moi, le vrai gros problème de ce week-end... Le dimanche soir. Ouais. Là, on peut se défouler. Balancez aussi sur les concours, mais là on va parler du All-Star Game. C'est plus possible. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Cette espèce d'événement où c'est pas du basket, quoi. Il y a trop de phases de jeu où les mecs vont de leur ligne 3 points à la ligne 3 points, à la ligne 3 points, ils vont même plus défendre. Alors en gros, c'est des alley-oop ou des shoots à 3 points. En gros, voilà. Il y a même pas de passes, il y a à peine des passes, d'accord ? J'arrive pas à trouver la carotte, Alex. Au bout du bâton pour essayer de motiver les joueurs. Voilà. Donc on est bien d'accord. Attends, déjà diagnostic. On est quand même bien d'accord que le principal problème de ça, c'est que les joueurs n'en ont rien à foutre et qu'il n'y a aucune raison de gagner
qui s'en foutent, ils sont plus là pour gagner. Avant, ce qui faisait que le All-Star Game était quand même cool, on en parlait avec Léon juste en off là, c'est le côté, comme les joueurs avaient une certaine appartenance aux franchises, il y avait un petit côté Est-Ouest. C'est-à-dire, genre, quand tu penses Magic Johnson, tu penses Ouest. Quand tu penses Larry Bird, bah tu penses Est. Donc tu penses Larry Bird, plus Michael Jordan, plus Isaiah Thomas, plus Bill Laimbeer, contre David Robinson, Hakeem Olajuwon. Magic, c'est évident, tu vois, c'est l'Est contre l'Ouest. Donc il y avait... C'était pas non plus des matchs de ouf, mais ça restait des bons matchs de basket avec de la star qui vient se faire plaisir, mais qui a quand même envie de gagner. Quoi. Là, on voit bien qu'ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à foutre. Donc là, c'est le côté pervers de deux choses. Le côté, genre, ça change beaucoup plus de franchise maintenant, les joueurs. Déjà, les joueurs bougent beaucoup, ouais. Donc tu as moins d'appartenance. Aujourd'hui... Bah, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus le système de conférence. Aujourd'hui, qui représente vraiment l'Ouest ? Les Warriors. Stephen Curry. Mais c'est tout. Ouais. Hein, et qui représente l'Est ? De toute façon, avant il y avait LeBron, mais même pas. Maintenant il est aux Lakers, l'autre. Tu me connais ma position, moi de base depuis longtemps sur le système de conférence. Alors, exactement. Donc moi, l'appartenance. Donc clairement. Ensuite, alors, le côté des capitaines. Oui, excuse-moi pas avant de te laisser justement parce que je vois que t'as pas mal de notes. Je faisais le diagnostic moi. Mais tout à fait. Il y a juste un élément qu'on oublie souvent parce que on dit souvent les joueurs sont pas motivés et on a tendance à les fouetter pour ce qu'ils font là ce dimanche soir. N'oublions pas non plus que ce sont des mecs où les franchises en premier disent vas-y mollo mec. Bah oui. Fais pas le con. Non mais parce que souvent tu vois on dit c'est la faute des joueurs, mais il faut prendre aussi en compte le fait que ces franchises-là disent et évidemment les joueurs peuvent choisir de jouer à fond. On avait déjà vu des mecs même quand Noah avait été All-Star, ils défendaient à fond la caisse, il y en a certains qui se donnent. Mais il faut pas non plus oublier de répartir les. On est bien d'accord, c'est tout un contexte. Non bien sûr. Les mecs veulent pas se blesser. Les franchises payent des blindes. Anthony Davis qui laisse pas sa place. Le mec est blessé. Il a joué à peine 5 minutes juste histoire de pas laisser sa place. C'est nimp. Moi, ça m'a saoulé, ça. Bien sûr, moi aussi, ça m'a saoulé, comme Jimmy Butler à dernière, etc. Mais c'est parce qu'aussi, il y a une pression de franchise, de marque avec lesquelles ils sont en contact, etc. Donc, bien sûr. Donc, en fait, le côté des capitaines, déjà, je voulais dire ça, qui était une idée qui est assez bonne, en fait, qui est assez rigolote avec la draft. Ils choisissent leurs joueurs et tout. Par contre, du coup, tu annihiles complètement le côté Est-Ouest, appartenance, franchise. Ça me va. Non, mais moi aussi, ça me va. Mais par contre, faut pas se mentir, genre Team LeBron, Team Giannis, ou l'année prochaine, Team Giannis contre Team Curry, ou j'en sais rien, tu vois, ça jouera jamais. Enfin, je veux dire, ils vont choisir leur gars, là, et il y aura pas de match comme cette année. Cette année, il y a vraiment pas eu de match, je veux dire. Cette année, il y a pas de match du tout. Ouais. Donc, je reviens à ta première question. Quel genre de petites carottes ou grosses on pourrait mettre aux joueurs pour que même si ils vont pas se blesser, ils vont pas prendre le risque, ils vont pas jouer à fond, ils vont pas mettre des coups de coude et tout, mais qu'au moins que ça ressemble à du basket parce que les mecs ont, genre avant, il y a 15 piges, le All-Star Game, ça glandait bien pendant 3 quarts temps, mais souvent le dernier quart ça jouait un peu, ça défendait un peu, ça essayait de gagner, ça provoquait des fautes, ça essayait de rentrer ses lancers, tu vois ce que je veux dire ? Quand il y a un mec qui prend feu, bah on le serre, un mec qui prend feu de loin, tu vois, genre on a vu ça dans des All-Star Games, et ça c'est trop cool quoi. Même si c'est dans une ambiance détendue, où tu laisses un peu les gars shooter et tout, moi je comprends ça, pas de problème. Mais là, c'est pas du basket, là. Les passes, enfin voilà. Moi ça me saoule à mort. Bien sûr. Je pense qu'une des carottes potentielles, moi j'en vois pas trop parce qu'on a tout, pourtant Dieu sait si au sein de l'équipe notamment on a pu y réfléchir, on était là genre est-ce que tu donnes un système d'avantage pour les playoffs ? Non, tu peux pas parce que maintenant il y a plus les équipes. Avantage pour les playoffs, tu peux pas. Donc tu peux pas, tu vas faire quoi Moi j'ai une idée de carotte, j'ai quelques idées de carottes, mais bon après faut voir comment tu les mets en place et tout, mais... Bah vas-y, commence, parce que moi le premier truc en fait... Pour moi il y a deux choses, c'est soit tu passes un step dans un sens, soit dans l'autre. Je m'explique. Soit, comme on en discutait juste avant, soit tu changes complètement le All-Star Weekend, tu peux laisser les concours si tu veux, mais il y a des All-Stars, et les All-Stars c'est autre chose que tu leur fais faire. Tu leur fais faire un match de charité contre une équipe asiatique, africaine, européenne, sud-américaine, tu vois ce que je veux dire ? Okay. Genre un match comme ça, genre ils sont All-Stars, comme ça ils l'ont dans le palmarès, ils nous cassent pas les couilles avec leur contrat, leur machin, leur truc, mais par contre on sait que c'est pas un match quoi, c'est juste un truc pour faire du gala, Okay. On essaie même pas de nous faire croire que ça va être un match, tu vois, genre qui va gagner, genre... nous, on a fait le débat, un qui va gagner, Team Giannis, Team LeBron. Honnêtement, on s'en fout. Tu vois, au final, on en a rien à foutre. T'es d'accord ou pas ? Oui. On s'en fout. Le MVP, Kevin Durant, bah, je suis content pour lui. Franchement, super, hein, génial. Tu vois, genre, on s'en fout, quoi. C'est nul. Donc, autant on s'en fout vraiment et en faire vraiment un truc bien, un truc qui serve à quelque chose. Okay. Tu vois, NBA Cares et tout, ils aiment bien ça, les mecs américains. Mm-hmm. Sinon, j'ai la solution dans l'autre sens où là, faut que tu mettes une vraie carotte aux joueurs pour que ça joue.
ils vont pas se blesser ni rien, je répète encore, mais que ça joue vraiment, qu'ils aient envie de gagner. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de... Attends, je te balance l'idée, après ça nécessite de travailler en amont aussi. Hein. Mais l'idée de fin, c'est genre, l'équipe qui gagne, les 12, l'année d'après, ils sont All-Star. Ils sont pas soumis au vote, ils seront All-Star. Tu peux pas. Mais si, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce qu'il y aura des blessures, parce qu'il y aura des problèmes de sélection. Ils seront remplacés. Mais ils seront All-Star, ils sont All-Star. T'as ton statut pour l'année d'après? T'as gagné? Ah, tu peux pas quand même. Je comprends, Alex, c'est une bonne idée, mais bien sûr. Mais et là, tu sais quoi? Là, ça va jouer, là. Là, ça va jouer. Là, dans le quatrième quart, ça va avoir envie de gagner, là. La carotte en soi est bonne, mais alors l'application, putain. Le problème, c'est que l'année d'après, t'as que 12. Mais en fait, tu vois, on en revient... Donc après, t'as plus que 12 All-Stars pour lesquels voter. Donc tu vires les conférences au moment des votes. Tu vires les conférences, de toute façon, on s'en fout des conférences. Ouais. De toute façon, après, il y a Team Giannis, Team LeBron et tu choisis les mecs. Ouais. D'accord? Donc tu vires les conférences au moment des votes. D'accord? 12 joueurs. Attends, je me concentre. Hein. 5 guards, 5 forwards et 2 centers. Ou 5 guards, 7 forwards, ou 5 guards, 5 forwards, 2 wildcards, si tu fais pas les pivots. D'accord, 12 des votes, vote des fans, vote des médias, vote des players, comme on fait déjà. Hein. Mm-hmm. Donc là, ça te sort 12 mecs, et t'as déjà les 12 autres mecs qui sont les mecs de l'année d'avant qui ont gagné. Et donc, si tu es, par exemple, il y a quelques années, Jamal Magloire, qui a été one-time All-Star. Eh ben, s'il gagne, il est dans l'équipe. Si la saison suivante, il a 4.4 rebonds moyenne, il est All-Star. Ben, il a gagné. Et il prend la place d'autres mecs. Mais il a gagné All-Star. De toute façon, ça veut plus rien dire d'être All-Star, là. Ça veut plus rien dire, là. Je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça perd en valeur. Ouais, je fais l'avocat du... Enfin, tu vois. Ouais, mais je comprends. Mais là, ça perd en valeur de ouf. Bien sûr. All-Star. Genre, lol. Anthony Davis, il est All-Star cette année. Bah oui, il a le niveau d'un All-Star, mais pourquoi il vient en fait? Il est blessé, il joue 5 minutes, pourquoi? C'est quoi les raisons en fait? C'est parce qu'il voulait discuter avec LeBron dans le vestiaire? Oui. C'est quoi les raisons? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Non. Alors, moi ça me saoule. Première carotte, dites si vous pensez en effet que ça peut être un système. Moi, je t'avoue qu'un des trucs... Ça me ferait bien rire, moi. Ah bah, je t'avoue que ce serait assez drôle. Ils gagnent, ils sont All-Star. Les mecs seraient défoncés, c'est sûr, ils vont se défoncer. Les mecs vont jouer, hein. Sûr. Parce que moi je suis très frustré. Je finis juste après, je te laisse. Quand je vois la team LeBron avec Kevin Durant, Kawhi Leonard, il y avait qui d'autre? Il y avait Lamarcus Aldridge, Bradley Beal, Damian Lillard, tous ces mecs-là. Thompson. Je me dis putain, s'ils jouaient un peu vénère et qu'ils jouaient vraiment pour gagner, et qu'en face il y a Giannis, Stephen Curry, Joel Embiid, Paul George qui veulent jouer aussi eux pour gagner, je dis putain, ça peut être un sacré match quand même. Ça peut être un sacré bordel, c'est sûr. Non mais tout ce qu'on attend, c'est que ce soit un sacré match. Après, moi je t'avoue que le problème d'une manière globale, et ça c'est malheureusement un peu l'ère dans laquelle on est, et encore il commence à y avoir un virage là, donc on va voir ce que ça donne avec les nouveaux leaders, mais c'est pas du tout un tacle pour LeBron et la génération LeBron qui arrive, mais il y a le tacle, ça. Il y a beaucoup un tacle qui va tomber là. Il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de buddy, il y a beaucoup de tout le monde il est copain et il s'aime. Et je trouve qu'il n'y a pas de compétition, ne serait-ce qu'avant même que le match ait lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propos. Je suis d'accord. J'aime bien le fait que tu vois, il y ait des Embiid et des Giannis qui arrivent. Et même des Draymond, moi j'aime bien. Parce que c'est des mecs où en fait. Embiid et Giannis, ils ont rien dit là. Ils ont rien dit, mais moi je pense qu'il faut faire en sorte. Quel que soit bien. Giannis, ils disent, les gars, moi je veux fumer la team LeBron. C'est pour ça que j'aimerais faire en sorte que là, l'idée en soi des capitaines, que j'ai bien aimé, certes, elle est sympa, mais ce sont les prémices pour moi. J'aimerais qu'ils aillent un petit peu plus loin et qu'il puisse y avoir un moment où les mecs se retrouvent. Que ce soit une émission avec TNT ou autre, tu vois, mais que on en vienne à un moment aussi où le capitaine, là, le Giannis, ils disent on va vous défoncer en fait, on va vous tabasser. Et si le mec qui est en face, le capitaine, il se fait défoncer, bah là on rentre vraiment dans du trash talking et les mecs vont faire genre quoi, tu t'es fait botter le cul par le mec qui t'a remplacé à l'Est. Tu vois, avec mon idée des 12 qui gagnent et qui restent, est-ce qu'on les remet pas ensemble? Comme ça les 12 autres après qui sont votés, ils jouent contre. T'imagines, tu sais un peu à la playground, tu gagnes, tu restes. À la playground quoi, tu gagnes, sur un an, tu restes. Ouais. C'est quoi le risque? Honnêtement, regarde la team LeBron qui a gagné cette année. Oui. Qui va vraiment, on peut pas savoir, on peut pas lire l'avenir, mais dans ces mecs-là, qui va vraiment ne pas avoir le niveau All-Star l'année prochaine? Bon, peut-être un ou deux. Non, mais peut-être un ou deux, tu vois. 3. Ok. Eh ben, ils seront au bout du banc. Puis tu sais quoi, LeBron, il va pas les faire jouer parce qu'il aura pas envie de perdre. Oui. Toi, t'as un vrai match de basket. Bien sûr, mais donc ça veut dire quand même que tu bouffes des places à des gens. Oui, d'accord. Mais de toute façon, avec le système de vote, on a failli avoir Doncic devant Paul George et Kevin Durant, sans faire offense à Doncic. Non, bien sûr. Bon, par contre, moi, tu vois, j'avais les boules pour Doncic. Autant j'étais saoulé de voir les votes qu'allaient peut-être mettre Doncic. Bon, t'es tout saoulé quand Anthony Davis. Autant Anthony Davis, par contre, il doit laisser sa place à Doncic ou je sais pas si ça aurait été Doncic, mais à quelqu'un en tout cas.
Tu vois ? Franchement. Ouais. Donc, quelque part, les mecs s'accrochent à leur truc. Donc, quitte à ce qu'ils s'accrochent, autant qu'il y ait une vraie carotte, en fait. Je sais pas, moi, je trouve ça drôle. T'as un autre modèle tu m'avais oui. parlé de jeunes contre... Oui, alors j'ai d'autres idées. Ouais. Celle-là, c'est celle que je trouve c'est celle que je trouve la plus marrante. Après, j'ai d'autres idées. Genre, moi, j'en ai une j'en bonne. reviens au truc. J'ai toujours que 12 All-Stars, moi, en fait. Mhm. Je vote que 12 All-Stars, moi. Faut que ça soit plus dur d'être All-Star. Je vote que 12 All-Stars sur toute la ligue. Et en face, je leur mets 12 rookies. Et je fais un match. Alors, je sais pas si 12 rookies ou 12 moins d'un certain âge. Ouais, moins de 21, moins de 21, vas-y, voilà, moins de 21. genre du rookie sophomore. Vas-y, là. ok. Tu vois ? Ouais. Et genre, il y a une énorme carotte pour les rookies sophomores s'ils gagnent. Genre, faut que les rookies sophomores, faut qu'ils aient envie de gagner. Parce que mine de rien, aujourd'hui, avec le niveau des gamins, des jeunes, tu mets Ben Simmons, plus Doncic, plus DeAndre Ayton. Ah non, mais il y a du monde, plus Jason Tatum, Ah non, plus Donovan Mitchell. ils vont se défoncer, ils vont se défoncer. Et tu leur dis, les gars, si vous me fumez les LeBron, les Giannis, Mais c'est comme les petits contre l'écran. vous avez bien sûr, genre en skills. là, eux, tu peux leur mettre de la thune au bout, Ouais. ou tu peux leur mettre, Ah bah de la thune déjà c'est très bien, ils seront contents. je sais pas, quelque chose, tu Bien vois, sûr. tu trouves un truc, genre un gage au vieux, j'en sais rien, une connerie là, tu vois. En gros, tu motives les gamins pour que du coup ils jouent, et s'ils jouent, bah les mecs en face, les plus vieux, ils vont être obligés de jouer, sinon ils vont perdre. Ouais. Ça, c'est une idée. Tu peux, en effet. Et sinon, bah, j'en reviens à ma bonne vieille idée, un Team World, Team USA aussi, ça s'essaye chez les grands. Ça s'essaye. Après, quand je vois ce que ça donne chez les petits, j'ai de plus en plus de doutes que ça donne un truc compétitif chez les grands. Ouais, Ça, je suis d'accord. Ça c'est sûr, parce que l'occurrence des compétitions internationales et tout, enfin c'est sûr. C'est Mais, Moi je me demande s'il doit y avoir des coachs. c'est-à-dire Je me demande s'il doit y avoir des coachs qui sont là, je me demande si c'est pas les joueurs, genre tu parlais en mode playground tout à l'heure. Vas-y, les mecs ils sont 12 et c'est eux-mêmes leurs coachs quoi. Genre vas-y là c'est à mais machin. qu'est-ce que ça va changer à la compétitivité, ça? Pas énormément de choses, mais en fait c'est juste que les mecs vont devoir vraiment se... Enfin, moi mon souci c'est qu'en fait quand LeBron et Giannis là ils débarquent par exemple, ils donnent les clés du camion. Une fois qu'ils ont fait leur draft, ils donnent les clés du camion à Budenholzer et Mike Malone et ils s'en battent les couilles. Ils font genre vas-y fais les rotations là, fais tous les trucs. Moi franchement tu fais ton équipe. En fait c'est pour ça que je parlais de pousser le truc encore plus loin. Si t'es capitaine et que t'as fait ton équipe, vas-y va même faire les temps de jeu. Tu fais tout. Capitaine, entraîneur, Fais pas joueur. juste le GM, tu vois. Parce qu'après, tu donnes ça aux coachs et les coachs doivent essayer de gérer en faisant en sorte que tout le monde puisse jouer. Ouais, ok, très bien, mais à ce moment-là, allons Moi, jusqu'au ce bout que du je délire voudrais, playground. c'est que ça soit un vrai match de basket. Je voudrais que Bah les ouais, mecs, bien qu'il y ait des sûr. mecs en bout de banc qui jouent pas beaucoup. Bah c'est Parce ça. que tu veux gagner, Parce en que fait. tu veux gagner, tu veux voir quels sont les bonnes match-ups et je pense qu'il peut Mais y avoir franchement, ça. Ma soluce des 12 gars qui sont encore All-Star l'année Ah, prochaine. ça, tu vas tuer des gens. Hein. C'est violent. C'est violentissime. C'est violent, mais Ou au alors moins... 15. Et honnêtement, Ou alors 15. t'es 15. sûr d'avoir Ouais, un 15. match. T'es sûr d'avoir un match. Je suis pas sûr. Putain, s'il y a un match. T'imagines LeBron, s'il est en train de perdre, genre il va peut-être pas être All-Star l'année Il va d'après. peut-être pas le All-Star l'année d'après. Bah, LeBron, il s'en fout peut-être. Je pense que dans sa team, il y a des mecs qui s'en foutent beaucoup moins. Ah oui, bien sûr, mais donc tu vois, non, c'est juste qu'il y aura pas de Donc, c'est parité trop au niveau cool. de la motivation, je pense. Bah ouais, mais les c'est mecs pas qui vont comme être là, tirer genre, vers le haut ah, quand même. moi Ouais, bah moi ça me suffit. Hein. Si un Kevin Durant, il a pas envie de perdre, qu'il dit attends, c'est quoi ces conneries? Genre moi je veux bien gagner. Il commence à prendre tous les ballons et à prendre feu. Et que du coup, il y a Giannis en face qui fait voilà, c'est quoi ce bordel? Attends, t'es gentil, moi je vais défendre sur Kevin Durant. Et voilà. Et là, on a un match. Tu vois? Et là, on a un match parce que ce qu'on veut, c'est un match. On veut pas un espèce de. Putain, là vraiment Moi je ça pense fait. qu'il faut qu'il y ait pas de. Ça fait combien d'années en fait qu'on se fait chier à mort en fait le dimanche? Faut pas qu'il y ait de ligne à 3 points sur ce match. Pourquoi pas? Arrêtez de bombarder là, tous les 8 mètres. Les possessions elles durent 4 secondes et demie. Mais Genre vas-y, s'il il y a un peut vrai que y avoir enjeu des et deux que ou un. s'il y a un vrai enjeu et que tu veux vraiment gagner, ils vont mieux jouer au basket aussi. Tu vois, c'est aussi ça, tout est lié. Tout est lié. Donc non, vraiment, il y a du progrès. Le côté capitaine, c'est marrant, mais Faut le pousser. mais faut pousser, faut aller plus loin. Faut aller plus loin. Faut pas hésiter. Je pense que la NBA va être vraiment perdante si ça continue comme ça, à ce que il n'y a pas besoin d'être... Après- On n'invente rien. Moi, j'étais sur Twitter, j'ai traîné un peu sur Facebook ou sur Instagram ou ce que tu veux, les réseaux sociaux, pendant le match du dimanche. T'as beaucoup de médias qui étaient là, genre, oh, incroyable, dunk de machin, oh, le alley-oop, génial, nanana. T'as beaucoup de fans de basket qui étaient là, c'est quoi cette Bien merde? sûr, mais c'est normal. Voilà. Parce Et qu'il y a une donc, différence moi, ça entre m'embête. Tout à fait, mais il y a une différence entre la vitrine, parce qu'il faut pas oublier non plus aussi que quand on parle de refaire le All-Star Weekend, n'oublions pas que d'un point de vue business, c'est quand même pas mal pour un paquet de marques. Ça pourrait être encore mieux. Je vois pas en Mais quoi c'est ça déjà serait pas mal. moins bien si c'était un vrai match. Ah non, bien sûr. En fait, c'est ça que j'arrive pas à Tout à fait, mais dans son ensemble, n'oublions pas aussi que c'est le moment aussi où il y a les finalistes Hall of Famer qui sont annoncés. Enfin, je veux dire, il faut garder quand même la structure et la C'est presque base. passé à la trappe.
Moi, personnellement, je pense que la NBA fait un travail, je trouve, personnellement formidable sur ce week-end de mettre en avant les légendes. Ah non, mais moi Et si tu veux, c'est juste ça qu'il faut garder comme structure pour après mettre un match. Mais tu vas peut-être trouver un autre concours le samedi avec des légendes. Mais c'est pour ça, on a parlé du Shooting Star qui a disparu, on a dit que c'était dommage. Et c'est pour ça qu'en intro, avant de parler de mes 12 mecs qui restent All-Star, là où c'est très compétitif, j'ai carrément parlé de la solution inverse. T'as une solution inverse. Moi, je veux bien que Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan, ils foutent un short. Moi, ça me va bien. All-Star Game. Et on rigole et ça joue contre LeBron. LeBron, il va défendre sur Jordan et tout. Il va lui mettre un petit fadeaway dans la bouche. Jamais. Ça va être drôle, tu vois. Non, mais ça peut être drôle. Tu sais, Magic face à Curry. Ah, mais moi, je pense qu'il faut intégrer des légendes au match du dimanche. Allons-y, mais du coup, allons-y dans le côté genre pas du tout compétitif où c'est plus du tout un match de basket. C'est un espèce de celebrity game. Ouais. Mais on s'en fout et on l'affiche au moins. Là, ils essayent de nous faire croire tous les ans. On est là. Ah, génial, incroyable. Team Giannis, Team LeBron, gna gna gna. Tu parles. C'est pas du basket, c'est de la merde. Et ça me fait chier parce que la NBA, si tu veux, comme tu l'as très bien dit, ils font l'effort, mettent en avant les légendes, mettent en avant les jeunes, les vieux, les stars, les marques. C'est la grande fête du basket et tout. Et en fait, en clôture de la grande fête du basket, on se retrouve avec une bouillie. Ah non, le point d'exclamation. Donc c'est dommage. Là, bien sûr, c'est moche. Faudrait peut-être inverser, mettre le concours le dimanche aussi. Ce serait peut-être pas mal. C'est pas con ça. Tiens, mettre le match le samedi là. Mettre le match le samedi. Comme ça, tu réserves le grand événement pour le dimanche. Et là, t'en fais une vraie sélection de concours. Plusieurs. 4, 5. Tu commences plus tôt aussi. T'en fais dans l'après-midi. Tu fais un gros bordel. Pour que t'en aies aux heures européennes aussi. Ouais. Ça, je comprends pas. Moi, je mettrais bien les concours le dimanche, perso. Je pense que l'importance du match le dimanche. Tu peux très bien avoir des concours qui peuvent être joués à 14 ou 15 heures aux États-Unis. Et du coup, ils sont un peu à des horaires propres en Europe. Ça aussi, ils y gagneraient. Bien sûr. Ouais, dans tous les cas, à faire. Balancez vos idées. On sait que vous êtes plein à avoir des bêtes d'idées et justement, on est en train de faire de la bouillie. Nous, vu qu'on est souvent en communication avec Adam Silver, on pourra lui transmettre certaines idées. Exactement. De toute façon, c'est simple, il a pris l'idée des capitaines de chez Trash Talk. Donc, salut Adam, d'ailleurs, la bise. On se retrouve évidemment dans les commentaires pour toutes vos suggestions. On verra lesquelles sont les plus chouettes et puis on les mettra un petit peu en avant, notamment peut-être sur le site, si moi je sens qu'il y en a 2-3 qui sont chouettes. Hein ? Ok. On va faire ça ? C'est parti. À l'année prochaine, à Chicago. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.